bonjour à tous, à toutes. Donc ça, c'est une machine à café, ce qui est de plus ordinaire, ce qui est de plus standard. Ce n'est pas une pub pour cette machine à café, mais c'est pour vous montrer, vous présenter un petit peu les connexions qu'il y a tout autour de cette machine à café, les connexions entre les peuples, entre les gens, les pays, les races, les connexions dans l'histoire, ce qui est le plus important, dans l'histoire, le passé. Et vous ne verrez plus jamais la machine à café du même œil, plus jamais. Donc voilà, c'est une machine à café électrique. Et donc ça sert à faire du café. Voilà, une machine à café. Donc c'est une machine de plus simple, le plus basique, électrique, mais vous ne verrez plus jamais du même œil. Alors, qu'est-ce que c'est la machine à café que vous ne verrez plus du même œil? Alors, la machine à café que vous avez chacun chez vous, c'est une machine à café qui sert pour faire du café. Donc, ça, vous le savez tous, que le café, elle vient des pays chauds, comme Brésil, comme Nicaragua, comme Pérou, comme l'Éthiopie, comme Bolivie, et ainsi de suite. Donc le café ne pousse pas dans les pays froids, dans les pays occidentaux. Donc ces gens-là, ils travaillent, ils produisent le café. Le café, elle arrive en Europe, en France ou en Allemagne ou en Italie. Elle est torréfiée, et ensuite elle est broyée et ça arrive chez vous. Je ne parle pas de sorte de l'injustice, que ces gens-là qui travaillent pour faire le café, ils n'ont peut-être jamais dégusté le café avec cette machine-là. D'accord? Ça, on va laisser de côté. Et donc, pour produire le café, il nous faut la machine à café, plus le café, plus de l'eau. Et donc, déjà, pour que la machine à café marche, il faut de l'électricité. Donc cette électricité, elle est produite avec de l'uranium dans des centrales atomiques. Et les centrales atomiques, ils ont besoin de l'uranium, que l'uranium aussi, il ne vient pas de... il est importé par les pays, différents pays qui ne sont pas à l'Occident. L'uranium, il vient du Niger, il vient de Kazakhstan, ainsi de suite. Donc déjà, le café, elle est importée, elle vient de l'étranger. Elle ne vient pas des pays occidentaux. L'uranium aussi, pour faire l'électricité, pour que la machine à café marche, elle vient aussi des pays étrangers, des pays non occidentaux. Passons maintenant, mais ça vous le savez tous. Passons maintenant à la machine à café. La machine à café elle-même, elle n'est pas fabriquée, la plupart ne sont pas fabriquées dans les pays occidentaux, en France, Italie, Allemagne, etc. Les machines à café, elles sont fabriquées, elles aussi, à l'étranger, c'est-à-dire en Chine, dans les pays de l'Est, en Taïwan, ainsi de suite. Et donc, même le drapeau, Made in France, même le drapeau, il est fabriqué en Chine. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? Il reste, vous allez me dire, il reste la science. Nous avons fait la science, que cette science, nous avons déléguée à l'étranger, et les étrangers, ils produisent la machine à café avec notre science. D'accord? C'est-à-dire, pour faire cette machine à café, il y a eu beaucoup de scientifiques au fil des années, des siècles. Par exemple, dans la machine à café, il y a de la température. C'est ce qu'on appelle le Celsius ou le Kelvin. C'est-à-dire, il y a le scientifique André Celsius, William Kelvin, il y a Daniel Fahrenheit,
ok, qu'ils ont travaillé sur la température. La température, que par la suite la température, elle est transposée sur la machine à café. Ok. Il y a André Ampère, qui a travaillé sur l'électricité. L'ampère, l'unité de l'électricité, c'est l'ampère. Il y a James Watt, le watt, l'unité watt de l'énergie, et James Watt qui a travaillé aussi sur la machine à vapeur, parce que pour faire le café, il y a aussi l'eau, la vapeur, etc. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Il y a la pression, le bar, et le bar, c'est une unité qui est indexée sur la pression, le pascal. Donc là, on a Blaise Pascal. On a l'électricité, la conduite de l'énergie, de l'électricité, que nous avons Thomas Edison. Okay. Donc tous ces scientifiques, au fil des années, des siècles, ils ont développé toutes ces petites unités, ces sciences, qui ont été rassemblées pour faire la machine à café. D'accord? Mais pour que tous ces scientifiques puissent travailler, pour qu'ils puissent faire de la science, ils avaient besoin de la couche basse de la société, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour nourrir les scientifiques. D'accord? Donc cette couche basse, c'est la population basse occidentale, c'est la population travailleuse, mais aussi les esclaves. Donc ce n'est pas 100% les travailleurs de l'Occident, mais il y a aussi les esclaves. C'est-à-dire, on va dire, allez, on va dire 50-50. 50-50. 50% c'est le travail gratuit des esclaves et 50% c'est le travail de la population locale. Parce que pour que le scientifique puisse travailler, il a besoin de la nourriture. Okay? Et donc, les esclaves, ils ont une énorme contribution pour faire cette machine à café. Les esclaves, ils travaillent dans les champs pour produire le sucre, le coton, etc. Et ils n'ont pas été payés. La seule revenu que les esclaves ils avaient, c'était juste la nourriture pour le lendemain. Ok? Donc, on comprend ici que pour faire la machine à café, on a eu recours aux esclaves pour pouvoir nourrir les scientifiques de l'Occident. Ok? Ça, vous le savez un petit peu, vous le captez un petit peu, ok, d'accord. Mais il reste encore une autre partie, la plus importante que vous ne savez pas. C'est-à-dire que ces scientifiques-là, ils avaient besoin d'une autre chose encore plus importante que ça. C'est-à-dire, ces scientifiques, ils avaient besoin de système métrique, du mètre. Ok? C'est ça. Ok? Ça, c'est le mètre. Ok? C'est le système métrique sur un système décimal. C'est-à-dire, c'est une unité universelle sur le système décimal. Et tous ces scientifiques-là, André Celsius, Thomson, Fahrenheit, Ampère, Pascal, Watt et Thomas Edison, et ce que vous voulez, des centaines, des milliers qui l'ont travaillé pour l'élaboration aujourd'hui de la machine à café, ils avaient besoin du système métrique, du mètre, c'est ça. Sans ça, cette chose qu'aujourd'hui ça vaut en euros, ça vaut rien du tout, ils n'auraient rien pu faire. Ces scientifiques-là, ils seraient des agriculteurs. Ou on serait aujourd'hui dans un stade post-primitif.
juste planter des choses ou chasseurs-cueilleurs. Ces scientifiques-là, ils n'auraient pas pu travailler, participer dans l'élaboration de la machine à café. Et qu'est-ce qu'on comprend là, si on fait un bilan? Donc, le café, elle vient de l'étranger, l'uranium de l'étranger. La machine, elle est fabriquée à l'étranger. Okay? Pour que la machine puisse être élaborée, comme aujourd'hui, on a eu recours, on a eu besoin des esclaves. Okay? Pour faire la science de la machine à café, tout ce qui est l'ampère, l'électricité, le pascal, le bar, l'ampère, watt et ce que vous voulez, tous ces scientifiques-là, ils ont eu besoin du maître. Et le maître, lui-même, il vient de l'Afrique, de l'Égypte. Parce que l'Égypte, à l'époque, s'appelait Kemet. C'était juste un pays africain, comme le Congo, etc. Comme tous les autres pays d'Afrique, le Kemet, c'était un pays africain. C'était des Noirs. Okay? C'était des Africains noirs. Et là, on comprend que sans la contribution des Africains, il n'y aurait pas de machine à café. Qu'est-ce qu'il en reste? Si on analyse tout ça, eh ben, il reste, pour la machine à café, il reste que l'eau qui est occidentale, ou français. Il ne reste plus rien. Voilà. Donc là, vous comprenez comment la machine à café a été élaborée. Et à partir de là, vous verrez de notre œil la machine à café. Vous ne verrez plus jamais, la machine à café du même œil. Il faut comprendre la conclusion suivante, que cette machine à café, elle est élaborée avec le travail de tout le monde. Okay? Elle fonctionne avec le travail des autres, mais sans les esclaves, elle serait arrivée 400 ans plus tard, 300 400 ans plus tard, elle serait arrivée en 2350 par exemple, et sans le système métrique des Africains, parce que les Égyptiens c'était des Africains, et sans le système métrique africain, elle serait jamais arrivée. Et ça, ce n'est pas uniquement pour la machine à café, cet exemple-là. Ce n'est pas uniquement la machine à café. Tout est fait de la même manière. Ça, cet exemple-là, ça vaut pour tout le reste. Pour tout le reste. Pour les automobiles, pour les fusées, pour les avions, pour tout ce que vous voulez. Bon, certains produits ne sont pas entièrement fabriqués à l'étranger, avant ou après, dans l'histoire. Par exemple, les voitures n'ont pas été produites entièrement, ne sont pas produites aujourd'hui entièrement, on va dire, à l'étranger. Avant, un automobile, il était produit 100% en France. Okay? Mais toute la science pour faire tous ces produits, toute la science pour notre civilisation, elle est basée sur le maître, sur le système métrique. Ok? Et ce système métrique, ce maître, il vient de l'Égypte, du Kemet, de l'Afrique noire. Parce que, encore une fois, Kemet, l'Égypte, c'était une partie de l'Afrique. Elle faisait partie de l'Afrique. C'était des Africains, c'était des Africains noirs. Et donc, c'est là où Alain Bernard, le physicien, il intervient et il dit que le système métrique, il vient de la France. Il est inventé, découvert, c'est ce que nous allons voir. Non, enfin, j'ai répondu sur l'unité universelle. Non, ce n'est pas une unité universelle. Je suis pas d'accord.
Hein. Unité universelle, ça pourrait être quoi? Ça n'existe pas, une unité universelle, c'est pas vrai. Ça, non. Et il n'y a pas d'unité universelle. Non. Et dire qu'ils ont inventé le maître, c'est une... Pardon, hein, je vais le dire avec mes mots, mais c'est une absurdité. Le maître ne s'invente pas, le maître se choisit. Voilà, hein, je ne dis pas que ce qui est dans cette vidéo, je ne l'ai pas vu. Je ne dis pas que c'est faux, je dis juste un truc, inventer le maître est un non-sens. Voilà, on n'invente pas le maître, on choisit une longueur qui s'avère être un maître. Voilà, et chaque civilisation a choisi sa longueur. Si on relie par des traits les coins de la chambre, on découvre que le périmètre de la chambre fait 31,416 mètres, soit pi en dixième de mètre. La somme des trois côtés de ce triangle est égale à 52, bon, hein, le maître n'existe pas. Le maître, on fait dire qu'on veut, quoi. Enfin, c'est... Non, moi, ça me convainc pas. Ça me convainc pas. Je sais pas comment c'est sourcé. Je sais pas comment ce qu'ils ont mesuré. Je sais pas. Voilà. Hein. Laisser le granit, c'est bon. Regarde. Bon, ok. Voilà. Là, voilà. En gros, c'est genre de truc où c'est pas sourcé et on s'émerveille sur des chiffres, on fait des rapports entre des machins, mais pourquoi on fait ce rapport-là? Pourquoi on calcule la surface? Enfin, c'est quoi? Et donc on donne une intention sur des chiffres. Quelle est la précision obtenue quand on est en coudée? On mesure la coudée. Est-ce que historiquement, ils étaient bien sûrs que c'était la coudée qui était utilisée à l'époque? Tout ça, j'en sais rien. Hein. Écoutez attentivement, oui, il fait des chiffres, il fait des rapports et il trouve qu'il y a des E, des pi, mais j'ai entendu plein de fois ça. Et ça prouve quoi? Et là encore, je ne nie pas que les Égyptiens étaient une grande civilisation scientifique qui avait beaucoup de savoir. J'ai aucun doute là-dessus. Hein, aucun doute. D'accord? Bon, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs et des machins, notamment en faisant intervenir le maître. Si ça fait intervenir le maître, ça vaut rien. Voilà. Dès qu'il y a maître, ça m'énerve. Voilà. Regardez jusqu'au bout. Je regarderai, mais là, j'en ai marre. Là, honnêtement, j'en ai marre. Non, c'est pas de la science, hein, c'est de la pseudo-science, c'est du mysticisme, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quoi le résultat de ça? D'accord? Si le but, une fois encore, de dire les Égyptiens étaient une grande civilisation, oui, tout le monde le sait. Oui, ils étaient pas bêtes, oui, ils avaient beaucoup de science, ils connaissaient plein de choses, ils faisaient des constructions fabuleuses, ils connaissaient le ciel, ils connaissaient pi, ils connaissaient les maths, il y a plein de choses qu'ils ont fait. Oui, c'est une grande civilisation. Bon, c'est pas la peine d'aller chercher des machins comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait de ces trucs-là? Hein? C'est quoi ces trucs-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces trucs-là? Hein? On fait quoi de ces machins-là? On n'en fait rien. On n'en fait rien. C'est quoi? Pourquoi on décide de faire? Et qui aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, qui va bâtir sa maison en disant tiens, je vais faire ma truc avec pi divisé par 2, 1 sur pi carré, je sais pas quoi, ma surface, parce que pour je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc vraiment, ça a tendance à m'agacer ce genre de discussion. Je suis pas très ouvert parce que j'en ai beaucoup vu. Ça me alors qu'on m'explique c'est quoi le message? C'est quoi le message? Synthèse. Et alors? C'est quoi le message? C'est quoi la conclusion? Qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion? C'est vraiment, ça n'a aucun sens. C'est pas de la science, c'est de la pseudo-science. C'est de la pseudo-science. Oui Alain, j'ai bien entendu, j'ai bien vu toutes tes questions. Eh ben, je vais y répondre avec une longue vidéo. Ça serait pour vous, pour tous les physiciens, les mathématiciens et pour tout le public, hein, de tout âge. Et il dit que le système métrique, il vient de la France. Hein. Il est inventé, découvert, c'est ce que nous allons voir. Hein. En 1789. C'est ce qu'il dit Alain, hein, sur la taille de la Terre et ainsi de suite, etc. Et que moi je dis non, le système métrique, il ne vient pas de la France, hein, le système métrique vient de l'Égypte, au mois 2700 avant notre ère. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir maintenant si le système métrique, le mètre, cette unité universelle incroyable, hein, d'une valeur inestimable, hein, vous pouvez mettre des milliers de zéros derrière, hein, et des dollars, hein, des centaines de milliers de trillions de milliards de dollars, hein.
Ça, cette unité, ça n'a pas de prix. Hein? Aujourd'hui, tu l'achètes, vous l'achetez pour 1 euro, mais le prix de ça, c'est toute la civilisation depuis 6000 ans. Hein? C'est toute notre civilisation qui est construite sur le mètre. Tout, sans exception. Voiture, train, avion, fusée, les immeubles, le béton, les verres, les machines à café, les frigos, tout, la télé, les téléphones, tout aujourd'hui, elle est sur le système métrique. Hein? Elle est créée avec le système métrique. Tout, sans exception. Si on enlève ça à l'humanité, si on enlève ça pour X raisons, hein, le mètre il fait plus 1000 mm, hein, ou le centimètre ne fait plus 1 cm, et ben au bout de 24 heures, la civilisation s'effondre. Hein, c'est l'apocalypse. D'accord? Mais ça, je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout ça maintenant par la suite. Et c'est là qu'au mois de juin, j'ai eu cet échange avec Alain Bernard, le physicien. J'étais abonné à son newsletter et je reçois un email que Alain il était en live sur Twitch, sur sa chaîne Twitch. J'y vais pour voir un petit peu ce qu'il allait présenter. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, je vais lui poser 2-3 questions sur le système métrique. Qu'est-ce qu'il va me dire? Comment il va raisonner un petit peu? Comment il va raisonner de manière logique et scientifique au système métrique? Et je lui pose des questions sur le chat. Pourquoi cet échange avec Alain Bernard est important? Parce que lui, c'est un physicien, c'est un physicien de très haut niveau. Par exemple, dans ses vidéos sur sa chaîne, il parle de la théorie de relativité restreinte, la relativité générale, et ainsi de suite. Il parle de la 4e dimension, la gravité centrifuge, voyage dans la 4e dimension, le ruban de Mobius. Voilà, c'est une chaîne bien vulgarisée, hein, c'est une chaîne scientifique de la physique, hein, parce que quand on dit physique, on dit aussi mathématique, hein, c'est physique, mathématique, elles sont reliées. Hein. La physique, elle en découle de la mathématique. Hein. Donc vous avez la mathématique ici, et la physique, elle découle. Hein. La physique et la chimie, elles découlent des mathématiques. Hein. Ça, faut bien comprendre. La physique, elle est fusionnée avec les mathématiques, hein, comme la chimie. Hein. Et donc, dans sa chaîne, lui, il fait de la vulgarisation scientifique, des théories, hein, des théories et des phénomènes et des expériences physiques très, très poussées, hein, très poussées d'un très haut niveau. Hein. Voilà. Le système solaire, la révolution de la Terre, les référentiels accélérés. Donc voilà, sur sa chaîne, vous avez pas mal de vidéos très très bien vulgarisées. Ok. Et donc voilà, je me suis dit, je vais avoir son avis sur la question de système métrique. Comment il va raisonner tout ça. Ok. Faut savoir, hein, faut bien comprendre que je ne suis pas en train de pousser, de démonter son travail. Hein. Son travail, la physique, ça faut bien comprendre, ça c'est très important. Sa physique, dans ses vidéos, elle est parfaite. Hein. Elle est nickel. Dans ses vidéos, ce qu'il dit, dans ses vulgarisations, elle est parfaite. La physique aujourd'hui, les mathématiques, la chimie, elles sont parfaites. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est superbe, hein. Tout est bouclé. Il n'y a rien à dire ou contredire. Hein. Okay. Elles sont parfaites. Le seul souci, c'est que nous avons, hein, le seul souci, c'est le début. Hein, c'est le début de cette physique-là, de ces sciences, de la physique, et de la chimie et de les mathématiques,
c'est que le début, historiquement, il est un petit peu flou. Hein. Là, c'est un peu brouillon, c'est du crabouillage. On comprend pas très bien les unités, comment elles sont reliées, d'où elles viennent. Là, c'est du flou total. Ok? Juste le début, ça, c'est du flou total. Le reste, c'est parfait, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Ok? Le reste de l'histoire, historiquement, l'évolution des mathématiques et la physique, elle est parfaite. Mais le début, il est flou, il est brouillon, on comprend pas. Là, c'est mal expliqué. À l'école, là, ce n'est pas expliqué du tout. Ok? Le système métrique, les unités, tout ça. Donc, la raison, pour dire les choses claires et nettes, c'est que le système métrique, il vient de l'Égypte antique, de l'Égypte africain, et c'est la seule raison pour qu'il soit, un peu bruyant. Faut pas trop bien expliquer ça. Allez-y, circulez, il n'y a rien à voir. Voilà, tiens, voilà le maître il vient de la terre, vas-y, continue ton chemin. Pose pas de questions. Et donc, cette vidéo, ce n'est pas pour démonter son travail, mais pour bien expliquer à Alain et à tous les autres physiciens le système métrique. Parce que ici, là, je l'ai constaté avec plusieurs mathématiciens, avec un mathématicien et un physicien. Quand j'étais en Albanie, j'ai eu une rencontre avec un physicien et un mathématicien, et j'ai commencé à poser des questions, à expliquer le système métrique. Et les gars, ils me regardaient comme un ovni. Ils n'arrivaient pas à capter le système métrique, etc. Au bout d'une heure, ils ont compris. Au bout d'une heure d'explication, le gars, il a compris. Donc, par exemple, moi, je lui parlais du kilogramme, que le kilogramme est indexé sur le système métrique. Un kilogramme, c'est 10 par 10 par 10, 10 cm cube. Et je lui disais, voilà, ça, c'est la définition du kilogramme. Et le gars, le physicien, qui donnait des cours à l'université, il n'arrivait pas à capter ça. Il me disait, non, c'est pas le kilogramme, il me disait, c'est la densité. Je lui dis, non, ça, c'est la définition du kilogramme. La densité. Ensuite, sur la base de cette unité, le kilogramme, à partir du kilogramme, on a défini la densité. La densité du bois, la densité de la pierre, la densité du sable, la densité du coton, ainsi de suite. Okay? Il n'arrivait pas à capter ça. Il me disait, non, c'est la densité. Mais je dis, non, le kilogramme, 10 par 10, rempli avec de l'eau, 10 cm3 d'eau, c'est la définition de 1 kg. Okay? Et ça, il n'arrivait pas à capter. Donc, il y a beaucoup de physiciens qui n'arrivent pas à capter ça, tellement ils ont appris les choses par cœur, sans se poser des questions. Okay? Parce que dans le système métrique international des unités, l'hiérarchie aussi, elle est complètement floue. Vous avez des flèches qui vont à droite, à gauche, même les physiciens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Tellement ils ont appris les choses automatiquement, sans se poser des questions. Cette vidéo-là, c'est pour expliquer à Alain les erreurs qu'il a faites, les erreurs qu'il a faites, mais c'est aussi pour expliquer à tous les autres physiciens comment le système métrique, comment tout ça fonctionne. Je vulgarise au maximum, vous allez voir que la vulgarisation est très très simple. Ce n'est pas destiné uniquement la vidéo aux physiciens, mais c'est destiné à tout le public. Il suffit d'avoir 15 ans, 18 ans, un minimum de base de mathématiques. Et là, vous allez comprendre, c'est très très simple, c'est très fluide. Je vais expliquer tout ça de manière très 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 pédagogique.